Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui suscite beaucoup de débats et de malentendus. Le mariage forcé en islam. Est-ce une réalité légitimée par la religion ou une déformation culturelle? Nous allons analyser cela en profondeur avec des preuves tirées du Saint-Coran, des hadiths authentiques et des avis des savants qualifiés. Définition du mariage en islam. L'islam accorde une importance capitale au mariage, qui est une institution basée sur l'amour, la miséricorde et le consentement mutuel. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Ar-Rum, verset 21, « Et parmi ces signes, il a créé pour vous des épouses issues de vous-même, afin que vous trouviez auprès d'elle tranquillité. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. » Ce verset montre que le mariage est fondé sur l'affection et la bonté, et non sur la contrainte ou l'oppression. Le consentement en islam, une condition essentielle. L'un des principes fondamentaux du mariage en islam est le consentement des deux parties. Dans un hadith authentique rapporté par Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: une veuve ne se marie pas avant qu'on lui demande son avis, et une vierge ne se marie pas avant qu'on lui demande son consentement. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari, numéro 5136, et Muslim, numéro 1419. Dans une autre narration, une femme du nom de Khansa bint Khidam est venue se plaindre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant: mon père m'a marié contre mon gré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annulé le mariage. C'est rapporté par Abu Daoud, numéro 2091, Ibn Majah, numéro 1875, et Sahih selon Sheikh Al-Albani. Ces hadiths montrent clairement que le mariage forcé est contraire aux enseignements de l'islam. Différence entre mariage arrangé et mariage forcé. Il est important de différencier un mariage arrangé d'un mariage forcé. Mariage arrangé, une pratique où la famille joue un rôle d'intermédiaire, mais où le consentement des deux parties reste primordial. Venons au mariage forcé. Un mariage forcé est un mariage imposé sans l'accord des époux, ce qui est interdit en islam. Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: tout mariage contracté sous la contrainte n'est pas valide en islam. Majmou' al-Fatawa 32-25. Les conséquences du mariage forcé. Le mariage forcé peut entraîner de graves conséquences, tant sur le plan religieux que psychologique et social. Sur le plan religieux, un mariage forcé est invalide en islam. Si l'un des époux est forcé, le contrat peut être annulé par un juge islamique. Sur le plan psychologique, les victimes de mariage forcé souffrent souvent de dépression, l'anxiété et de stress post-traumatique. Sur le plan social, le mariage forcé engendre souvent des divorces, des violences conjugales et des problèmes familiaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith rapporté par At-Tirmizi, numéro 1162, Sahih selon Sheikh Al-Albani: le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers sa femme. Comment lutter contre cette déformation culturelle? Il est crucial d'éduquer les familles et de clarifier les enseignements authentiques de l'islam. Voici quelques solutions. Sensibiliser la communauté avec des conférences et des rappels islamiques sur le consentement. Encourager le dialogue familial pour éviter les mariages forcés sous la pression sociale. Impliquer les autorités islamiques pour intervenir en cas de mariage forcé. Donner aux jeunes filles et aux jeunes hommes une éducation islamique solide afin qu'ils connaissent leurs droits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith rapporté par Muslim, numéro 101, hadith authentique: celui qui trompe n'est pas
d'un autre. Forcer une personne à se marier sous prétexte de tradition est une trahison des enseignements de l'islam. Pour conclure, frères et sœurs, nous avons vu que le mariage forcé est une déformation culturelle et non une pratique islamique. L'islam insiste sur le consentement mutuel, la bienveillance et le respect dans le mariage. Il est de notre responsabilité de corriger ces idées erronées et de protéger les droits de chacun selon la volonté d'Allah. Si cette vidéo vous a été bénéfique, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucun rappel. Barakallahu fikum et qu'Allah nous guide tous vers le droit chemin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Permettez-moi de vous parler rapidement de notre branche officielle LNGLM Tilawatul Qur'an. Si vous aimez écouter de belles récitations du Saint-Coran avec un excellent respect des règles du Tajwid, alors cette chaîne est faite pour vous. Nous collaborons avec des récitateurs et récitatrices du monde entier pour vous offrir des moments de spiritualité uniques. Abonnez-vous à LNGLM Tilawatul Qur'an. Activez la cloche pour ne manquer aucun contenu. Et partagez avec vos proches pour diffuser la parole d'Allah. Le lien est dans la description, Inch'Allah. Si cette vidéo vous a été bénéfique, je vous invite à liker et à vous abonner pour rejoindre notre communauté inspirée par la science islamique et les rappels bienveillants. Grâce à vos likes et abonnements, l'algorithme permettra à cette vidéo d'atteindre encore plus de musulmans francophones qui, comme vous, pourraient en tirer profit. En soutenant cette chaîne, vous devenez acteur de notre mission pour répandre davantage de bien autour de nous. Merci du fond du cœur à ceux qui nous suivent et soutiennent notre travail. Chaque geste compte et nous aide à toucher plus de cœurs. Alors, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien manquer. Barakallahu fikum.